Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de plein de petits maquillages et de petits accessoires maquillage que j'ai acheté au fil des semaines. Je vous avais promis de vous faire ça, donc on va commencer tout de suite. C'est pour ça que j'ai le visage nu. J'ai juste mis mes soins, donc j'ai mis... En ce moment, j'utilise le Age Excellium Gold Elixir de chez Diadermine. Je l'avais trouvé chez Action il y a déjà un petit temps de ça. Donc moi, je l'utilise un petit peu, on va dire, entre guillemets sérum, même si c'en est pas un. Mais voilà, je le mets en premier sur mon visage. Il est légèrement irisé. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, et ça contient plein de petites nacres, donc c'est hyper joli, moi j'aime beaucoup. Donc en ce moment je mets ça en premier sur mon visage le matin. Ensuite en contour des yeux, j'utilise toujours celui de chez Sienne parce que je l'aime beaucoup, il est très bien, donc voilà, il n'est pas terminé et en général j'aime bien aller jusqu'au bout de mes produits. Donc c'est le Cellular Beauty contour des yeux, formule au Miramaz. La boîte elle était comme ça et donc le tube il se présente comme ceci et c'est vraiment un gel et j'aime beaucoup, il pénètre très vite et j'aime vraiment le rendu qu'il fait. Et en crème de jour pour en ce moment, c'est la Skin Essential Hydro de la marque Alvira, donc gel crème, et c'est ça que j'adore, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je ne supporte pas les crèmes épaisses, ça rentre pas du tout dans ma peau, et c'est un pot, voilà, la crème elle est comme ça, elle est très très légère, elle se fond très vite dans la peau, donc bref, j'adore. Donc voilà, là, on en est là, je vais passer à la suite. Alors, en premier, je vais mettre mon primer, ma base de teint de chez Makeup Revolution. Je l'avais eu l'année dernière pour la fête des mères, donc j'ai utilisé celle de chez Action et j'avais mis un petit peu celle-là de côté, donc je la ressors parce qu'elle est très bien. Je la connais puisque je m'en étais déjà servi, j'en avais déjà consommé un tube. Et là, mon mari, donc l'année dernière pour la fête des mères, m'en avait recommandé un, parce qu'il savait l'amour que j'ai pour ces produits. Parce qu'à chaque fois, il me fait ça vraiment dans mon dos, parce qu'il fait les commandes et il les fait livrer à son bureau. Donc comme ça, moi, je vois rien du tout. Et voilà, comme ça, à chaque fois, j'ai vraiment une belle surprise pour la fête des mères. D'ailleurs, en parlant de fête des mères, je vous ai pas encore montré ce que j'ai eu, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que encore une fois, j'ai été bien gâtée. Si je regarde en bas, c'est parce que mon miroir il est juste là et comme je suis myope, voilà, de toute façon, quand je vous parle, je vois pas vraiment je vois pas vraiment le retour écran. Ensuite, on va se servir, donc vous voyez, elle est encore sous blister, de la Master Camo de chez Maybelline. J'ai lu vite fait un petit peu le dos, ce qu'ils en disent, et puis j'ai vu pas mal de revues sur ce produit, donc il me tarde vraiment de l'essayer. Donc, une fois sortie de l'emballage, elle est comme ceci. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un petit pinceau, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. Il y a encore un petit scotch ce côté qu'il a. Donc moi c'est la 01 Clair Light. Je sais pas s'il en existe d'ailleurs plusieurs. J'ai même pas fait gaffe quand je l'ai acheté, mais je crois que de toute façon dans le rayon il n'y avait que celle-ci. Et les couleurs me paraissaient pas mal. Une fois que j'ai fini de me battre avec, j'ai enfin pu l'ouvrir. Donc à l'intérieur, elle est comme ça. Donc en premier, je vais me servir du correcteur vert ici pour cacher mes petits ignobles. Vous savez que moi je leur donne des petits noms parce que comme on vit ensemble, voilà, je leur donne des petits noms. Donc mes petits ignobles ici, un peu sur les contours des ailes de mon nez et puis voilà, aux endroits où éventuellement j'ai quelques petites rougeurs. Pour l'utiliser, je vais sortir ce pinceau là qui est un faux Zoeva. Et donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne.
c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit, je vais avoir la main un peu légère parce que j'ai pas envie de me retrouver trop verte non plus. On n'est pas des martiens, même si je n'ai rien contre les martiens, mais voilà, on va quand même éviter. Alors ça sent super bien dans la peau, par contre c'est très agréable à utiliser. Pour une première, ça me plaît bien. Donc, en tout cas pour les rougeurs, je trouve que ça les camoufle bien. Voilà ce que ça donne pour les rougeurs. J'en ai mis là, un peu autour des ailes de mon nez. Comme j'ai pas particulièrement de taches, ils disent la teinte jaune pour les taches, mais vu que j'ai pas particulièrement de taches, je vais pas mettre de jaune. Ensuite, on va passer aux deux teintes du milieu, donc les anti-cernes. Ils disent de mélanger les deux anti-cernes pour pouvoir créer la couleur qui va le mieux. Moi, j'ai pas particulièrement beaucoup de cernes, donc je vais quand même prendre la couleur du dessus, donc celle-ci. Là, encore une fois, ça se travaille super bien. C'est très agréable. Donc voilà, après avoir mis l'anti-cerne, j'en ai mis un peu sur mon nez et j'en ai remis un peu sur le verre, histoire de, voilà, de corriger encore. Voilà ce que ça donne. Partie où il y a l'enlumineur, tout ça, comme moi j'ai mon autre enlumineur que je veux utiliser, je vous montrerai au fur et à mesure, mais voilà, on va s'arrêter là pour cette petite palette. Je vous ai pas montré, mais dedans il y a un pinceau double embout, mais que j'ai pas lavé du coup, donc je me suis pas servi, mais qui a l'air plutôt pas mal, donc à voir à l'occasion ce que ça donnera. Bon, maintenant on va passer au fond de teint. Alors le fond de teint, par contre, lui je l'ai déjà utilisé. C'est le fond de teint de chez Yves Rocher, le Pure Light coussin de teint aérien qui se présente comme ça. Et donc bah, voilà, coussin, donc c'est un petit boîtier comme ceci. Et à l'intérieur vous avez un miroir, une petite houppette dont je ne me suis jamais servi, et le coussin de teint. Et coussin de teint qui se présente comme ça. Donc ça va encore être une première pour moi, puisque je vais me servir pour la première fois de ceci. C'est la fameuse éponge que j'ai eue chez Leclerc au moment des promos beauté Leclerc. Donc je l'ai lavée et je l'ai mouillée comme ils le disent. Parce que vous voyez, à la base, elle rentrait ici, et là vous voyez elle est bien trop grosse, elle ne rentre plus, donc elle a bien gonflé. J'adore la sensation dans la main, c'est hyper agréable. Donc à voir ensuite ce que ça va donner avec ce fond de teint. D'habitude ce fond de teint je l'utilise toujours avec ma grosse brosse type brosse à dents entre guillemets, qui est vraiment très grosse, que j'adore, parce que j'ai essayé avec un pinceau, j'ai essayé avec ce pinceau là que j'avais eu chez BYS, qui est très bien d'ailleurs. Mais au pinceau, je trouve pas que ça soit super. Donc on va voir avec la petite éponge bah, ce que ça donne. Donc bah, je trempe, voilà, hop. Et puis bah, voyons voir ce que ça va donner. Alors je tapote et j'ai lu à l'arrière, c'était marqué de cette petite éponge, les notices d'utilisation, c'est marqué utiliser du centre du visage vers l'extérieur. Donc je suis ce qui est marqué. Alors, la sensation sur le visage, c'est vraiment très fun, j'adore. J'aime beaucoup. C'est tout doux, ça fait pas mal, parce que je sais que des fois, pour certaines éponges de teint comme ça, les filles disent « Oh là là, ça fait super mal, elle est trop raide et tout ». Là, c'est absolument pas le cas, elle est vraiment toute douce, toute moelleuse. J'ai pas l'impression qu'elle boive trop de produits, puisque je l'ai bien humidifié. Donc voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal.
Par contre, bon bah forcément, les deux ignobles que j'ai, comment? Ils sont plus rouges certes, mais on les voit toujours par le fait que ben c'est des petits monticules de chair, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est plus, faut que ça se résorbe. Donc, bah, même si c'est plus rouge, on les voit et ça, on pourra rien y faire. Ils sont là, ils sont là. Mais au moins, ils sont plus rouges, ils sont camouflés entre guillemets quand même. Donc, je fais bien le coup parce que pas de vilaine démarcation. On met un peu sur mes oreilles aussi. Bon bah le verdict, j'aime bien, franchement, je trouve ça vraiment fun à utiliser, ça fait pas mal, c'est très agréable, c'est voilà ce côté boum 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 sur le visage, j'aime beaucoup. Voilà ça je valide, en plus voilà vous la lavez le lendemain, vous pouvez vous en servir contrairement aux autres pinceaux qu'il faut toujours attendre pour pouvoir s'en servir et donc faut toujours anticiper pour pas se retrouver privé de pinceau. Là franchement c'est génial. Donc ça, je valide cette petite éponge. Donc pour poudrer tout ça, j'ai sorti la Catrice, la All Matte Plus, que j'ai eu chez sur le site de Maquilalia, je vous l'avais vu dans le dernier haul. Donc pour poudrer, j'utilise un gros pinceau que j'avais eu dans un kit de chez Makeup Revolution. Il est super, il bouge pas, franchement, rien à redire. Donc la poudre, eh ben, elle est bien fine comme j'aime. Et déjà là, je trouve qu'elle matifie bien. Donc voilà ce qu'elle donne une fois posée. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour mon contouring, je vais utiliser ce gros trio qui s'appelle Bronze Shimmer Highlight, toujours de chez Makeup Revolution, que j'ai eu toujours chez Maquilalia. Donc il se présente comme ça, et je vais me servir de la teinte la plus foncée. Donc, je me sers d'un pinceau comme ça pour faire mon contouring. Dans le haul, je vous avais dit que je trouvais qu'il était un peu pas assez marron froid à mon goût, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, je confirme, c'est pas vraiment la teinte que je voulais, mais bon, pour aujourd'hui, voilà, faut bien tester. Mais je pense que ce que je ferai, c'est que je mélangerai le tout pour m'en servir comme bronzer, mais pas comme poudre. Mais je ne m'en servirai pas comme poudre de contouring parce que c'est pas un marron froid, donc c'est pas fait pour ça. Donc un peu déçue à ce niveau-là parce que actuellement, à part ma poudre de contouring de chez Max More que j'ai eu dans la palette à 1,98 € que j'adore, bah, pour l'instant je n'ai plus de poudre comme ça, et quand il va être parce que là il est déjà bien creusé, quand on va être terminé, je n'aurai plus rien, donc il va falloir que je retrouve quelque chose. Mais sinon il est bien pigmenté, hein. Cela n'est pas le problème, c'est la teinte juste qui ne me correspond pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne me correspond pas, c'est qu'elle n'est pas bonne, quoi, tout simplement. Maintenant je vais faire le contour de mon nez, toujours avec le même produit, mais cette fois-ci avec un petit pinceau comme ça, que j'avais eu dans mon kit de Noël avec les autres brosses type brosse à dents, j'ai envie de dire. Ça franchement, si vous n'avez pas encore testé, ben, moi je vous le conseille, je vous le recommande à 2000%, parce que ces petites brosses là, elles sont juste
super. Moi donc j'ai, je sais plus si c'était un kit de 8 ou 10 et franchement vous avez vraiment de quoi faire. Et mes préférées restent celle-ci et les grosses pour faire le teint, elles sont juste parfaites. Donc voilà. Donc en bronzer, je vais prendre, alors c'est pareil, lui je l'ai dans le placard et je ne l'ai pas sorti, je vous attendais. C'est le bronzer, Bekit Bronzer Summer 2.0 de chez Kiko. Donc le packaging était comme ceci, trop beau. Et il se présente, que je le tienne dans le bon sens, comme ça. Donc il est juste sublime. À l'intérieur vous avez un grand miroir. Et elle est comme ça, donc elle est juste magnifique et il me tardait vraiment beaucoup de l'appliquer. Donc je me sers d'un gros pinceau comme ça, elle sent hyper bon, mais alors, par contre c'est super poudreux et j'ai l'impression que j'en ai mis 4 tonnes, donc on va faire ça pour éviter de se retrouver trop marron. Donc je vais en déposer et puis ensuite j'estomperai. Donc après avoir bien estompé, alors méfiez-vous si vous le possédez et que vous ne l'avez pas encore essayé, il est hyper pigmenté. Donc j'ai vraiment passé du temps à l'estompage. C'est vrai que ça donne vraiment un très bel effet hâlé et très lumineux sur le visage, j'aime beaucoup. Et en plus il sent très bon, il est magnifique. J'en suis super contente et ça va vraiment faire partie des bijoux de ma collection. Voilà ce qu'il donne une fois bien estompé, parce que pareil, il est très pigmenté, donc mettez-en très peu et estompez-le, parce que sinon vous allez vraiment vous retrouver poupée russe. En highlighter, ce que j'aime bien faire en ce moment, j'utilise de chez Kiko toujours, c'est le Highlight Drop, la teinte 01, c'était un packaging comme ça, et ensuite c'est un tube, c'est un highlighter liquide dans la collection Summer 2.0. Donc j'en mets un peu sur le bout de mon doigt, je répartis sur mes deux majeurs et je tapote légèrement mes pommettes, le bout de mon nez, l'arc de Cupidon, un tout petit peu ici et puis voilà. Et hop, je mets... Donc voilà ce que ça donne, ça reste très léger mais comme moi j'en ai pas assez, c'est pour faire tenir mieux mon highlighter en poudre. Donc j'ai utilisé un highlighter de cette petite palette qui s'appelle Glow for Glory de chez W7, la Illuminating Palette. Elle est comme ceci et je pense que je vais utiliser celui-là. Alors par contre, je trouve que pour mettre un pinceau, c'est pas évident. On va faire ce qu'on peut. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Donc je pense que vous voyez, hein, ça highlight bien. Il n'y a pas à dire. J'ai mis avec ce petit pinceau là Eventail qui vient de chez ELF que j'aime beaucoup. Ça va faire 1 an que je l'ai et je l'ai lavé beaucoup parce que je lave régulièrement mes pinceaux et il n'a pas bougé. Donc il est très bien.